Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'histoire, des histoires, de la narration, du récit. C'est pas du tout anodin, puisque nous vivons dans un contexte très hostile au fait de raconter une histoire à autrui ou de se la raconter à soi-même. Tout est interdit, tout est fake news, tout est censurable, tout est conspiration. Vous voyez la dernière tentative de M. Macron de monter une commission de lutte contre les prétendues conspirations. Que veut le système? Le système veut nous priver du droit de raconter une histoire, à nous-mêmes et aux autres. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est la puissance. Si tu veux faire collaborer des gens qui ne se connaissent pas, qui sont différents, la fameuse diversité, différence d'opinion, différence d'origine, différence de classe sociale, différence d'âge, il faut que tu les connectes via une histoire. Une religion est une histoire. Dans la religion, il y a le mot religar, c'est relier. Jésus a raconté une histoire qui a fait collaborer des milliards de catholiques à travers l'histoire. Jésus a changé le monde avec une histoire comment on dit, abracadabrante, à dormir debout. Il est né d'une vierge, s'il vous plaît. C'est une fake news, hein. C'est pas vérifiable. Il a ressuscité après trois jours après sa mort. Là aussi, c'est une fake news. Les idiots qui nous gouvernent nous diront que c'est une fake news. D'ailleurs, demain, ils risquent de censurer la Bible. Elle est remplie de choses invérifiables, abracadabrantes. Pourtant, cette histoire-là, dont l'aspect vérifiable n'est pas important, ce qui est important, c'est sa mobilisation. Ce sont les symboles qu'elle touche et elle a changé le monde. L'islam, avec le djihad, a changé le monde. Le djihad, ce n'est pas seulement l'appel à la haine, qui est réel, c'est aussi une histoire. C'est une explication du monde avec des événements, des retournements et une issue. Une conquête du monde pour le rendre prêt au jugement dernier. Les Français sont privés de l'histoire, du roman national. Ils sont privés d'un récit. Nous savons très bien que la Révolution française a été abjecte, elle a été terroriste. Mais nous avons besoin de nous la raconter, de la réenchanter dans un récit, dans un roman national, pour que les Français collaborent entre eux. Là, ils les ont privés du roman national, ils ont privés d'une histoire qui les unit, ils sont en train de se désintégrer sous nos yeux. La prochaine étape, c'est la mort. Donc attention, revendiquez votre droit de l'homme le plus élémentaire qui est celui de vous raconter des histoires et de raconter des histoires, quitte à ce qu'elles soient abracadabrantes.